Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 20 juillet pour partager ensemble cette lecture et le psaume de ce jour. Alors, pour beaucoup d'entre nous, en tant que jeunes, nous allons partir le 20 juillet pour aller en mission. Nous allons vivre la journée mondiale de la jeunesse que beaucoup ont entendu parler, les JMJ. Donc j'en fais partie et j'attends avec impatience ce voyage. Donc je pars aujourd'hui. Je vous fais cette séquence pour vous faire un grand coucou et vous porter avec moi dans la prière jusqu'au Portugal. Donc pour démarrer cette séquence, je vous propose de démarrer avec un chant à l'Esprit Saint pour nous mettre dans l'ambiance de l'appel du Seigneur à nous envoyer en mission. Et pour cela, je vous propose un chant de Glorious qui est « J'ouvre mon cœur, brise l'armure ». Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte, vers le pays de Canaan, du Hittite, de l'Amorite, du Bérizite, du Hivite et du Jébusé, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver, et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, s'il n'est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moïse est un grand serviteur de Dieu. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa sagesse et dans sa fidélité, mena son serviteur loin du regard et des pensées des hommes pour le former sous sa direction. Comme Moïse, tous les serviteurs de Dieu ont dû apprendre par expérience le fonctionnement de la vérité. Il y a une immense différence entre l'enseignement humain et l'enseignement divin. Nul ne peut enseigner comme Dieu. Et il faut que tous ceux qui veulent apprendre de lui soient seuls avec lui. C'est au désert que Moïse reçut les leçons les plus précieuses, les plus profonds, les plus puissants et ceux qui durent plus longtemps. Aujourd'hui, comme je vous ai dit en début d'émission, je pars à ma rencontre avec le Seigneur aux Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Et comme Moïse, je me laisse suivre par le Seigneur. Je laisse le Seigneur m'enseigner sur la mission qu'il m'a confiée. Mais pour expliquer un peu qu'est-ce que les JMJ, eh bien déjà, ce n'est pas un feu d'artifice. Ce n'est pas une grande kermesse de jeunesse catholique. Les JMJ sont d'abord une épiphanie, un passage du Seigneur au milieu de son peuple. On y trouve les éléments
si importante de la foi et de la vie. Un pèlerinage, une fête de la foi, une expérience de l'Église, un signe de fraternité universelle, une expérience missionnaire, une occasion de discernement vocationnel et un appel à la sainteté. Chaque jeune va se trouver touché par tel ou tel aspect du programme qui nous seront donnés et par les rencontres surtout que nous allons faire là-bas. La foi passe par les rencontres. Dans un premier temps, nous allons vivre des moments de partage, de célébration, de témoignage, de mission. La foi s'enracine dans une culture en commun avec tous les jeunes du monde. Au deuxième temps, nous allons vivre des moments de cheminement, des moments d'enseignement par les catéchistes, avec une grande célébration, des multiples propositions de festivals de jeunes qui nous permettront d'entrer dans le mystère pascal. Nous allons prier avec des millions et des millions de jeunes autour de la foi, autour d'une seule foi. C'est une expérience unique à vivre pour un jeune. Et je suis fière d'y participer. Je vous propose à présent de partager cette prière avec moi. La prière officielle que nous avons méditée, que nous avons priée tout au long avant ce grand voyage. La prière des JMJ. Notre-Dame de la Visitation. Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte, conduis-nous, nous aussi, à la rencontre de tous ceux qui nous attendent, afin que nous leur annoncions l'évangile vivante. Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Nous nous hâtons sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et la joie. Nous avançons sereinement, car qui apporte le Christ apporte la paix. Sûr que le plus grand bien-être vient du bien agi. Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession, lors de ces JMJ, nous porterons le Christ comme toi-même tu le fis. Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage, de fraternité, d'action de grâce, et une occasion d'aller vers ceux qui vivent encore dans l'attente. Avec toi, nous parcourons ce chemin d'unité, pour que notre monde lui aussi soit uni, dans la fraternité, la justice et la paix. Notre-Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, obéissant au Père et dans l'amour de l'Esprit. Amen. Je vous propose maintenant de partager le psaume de ce jour. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu
de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. C'est là il les fait se raviser, et son peuple est trompé, ses serviteurs. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer les signes prodigieux, des miracles au pays des Chaldéens. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Merci à tous d'avoir partagé avec moi cette séquence avant de prendre ce long voyage jusqu'au Portugal, à Lisbonne, pour vivre ce temps des JMJ. Merci à vous tous qui écoutez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Merci au groupe Jésus mon guide qui, avec eux aussi, je continue à cheminer dans la mission que Dieu m'a confiée. Je vous porte tous dans la prière. Je vous emmène tous avec moi par le cœur jusqu'au Portugal. Je vous dis à très bientôt et je vous propose de terminer cette séquence avec l'hymne des JMJ d'un seul cœur. Salut, bye bye, à plus. Nous acclamons le Seigneur vivant. D'un seul cœur chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Dans la joie, à l'ombre de l'Esprit, Marie prend la route, confiante en son Dieu. Sa cousine réjouie dans l'esprit, ressentit en elle l'enfant tressaillir au salut de Marie. Elle a reconnu la mère de Dieu et visite son pas. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons
qui cherche le chemin de vie accueille la mère qui porte Jésus, car le fruit de ses entrailles est béni. Et par sa présence, déjà tu tressailles de joie dans l'esprit. Reconnais en toi la mère de Dieu, il visite son cœur. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant, nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Bienheureuse celle qui a cru au Messie promis, au peuple choisi. Exultons et proclamons dans la joie que le Tout-Puissant a fait des merveilles, sa bonté